Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors, j'ai décidé de faire des tirages à thème, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? C'est une question que vous me posez, allez, très très souvent en guidance personnelle, en guidance privée. Parce que voilà, il y a de l'attente, il y a du doute. Je me suis dit que faire une vidéo générale autour de ce thème serait quelque chose qui pourrait vous apporter des éclairages. Alors, gardez à l'esprit qu'une guidance générale ne remplace en aucun cas une guidance privée, hein. On est bien d'accord, cela reste du général ici. Ça ne peut pas vous parler systématiquement et ce n'est pas forcément adapté à votre situation personnelle. Alors, si vous vous y retrouvez, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, vous passez. Il y a tellement de vidéos, j'ai fait tellement d'autres vidéos. Puis même moi, mes confrères, consoeurs, bref, il y a de quoi hein, trouver des réponses sur le web. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Et dans le second lien, juste en dessous, vous pouvez télécharger mon iBook gratuit sur les rituels magiques de la Lune. Alors, ce sont des rituels sur les vœux à la Lune. C'est pas des trucs de retour d'affection, ça n'a absolument rien à voir. Vous laissez pas berner par ces trucs-là. On ne force pas quelqu'un à nous aimer, hein, on est bien d'accord. Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. L'oracle du langage amoureux. On va regarder si cette personne va revenir dans votre vie. Alors quand je dis cette personne, votre autre, votre ex, votre crush, peu importe, ça peut être un ami aussi, hein, vous savez, on peut regarder à un autre niveau hein, si ça vous parle. Allez, on y va. Alors, il y a des non-dits, voilà. Vous ne savez pas tout, cette personne ne vous a pas tout dit. On a caché des choses ici. Ouais, vous n'avez pas le fin mot de l'histoire. Donc vous vous posez beaucoup de questions, bon, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. Ouais, allez, on va creuser. Donc des non-dits, de la solitude. Bon, c'est pas top top là pour commencer. Euh, Beaucoup de cogitation, beaucoup de... Ouais, je vous sens en retrait. Alors ça peut être l'autre aussi qui a décidé de se mettre en retrait. Y a beaucoup de rumination ici. On est replié sur soi, on a besoin de réfléchir, on a besoin de travailler sur soi également. Donc là, on est plutôt dans une énergie de passivité. Alors, on parle de sérieux, stabilité, sécurité, avec la fidélité. Donc la personne, c'est plutôt quelqu'un de sérieux, de stable, ou peut-être, on n'a pas parlé de la notion de fidélité, ou il y a une blessure de trahison ici. Il y a eu une remise en question du sérieux de la personne, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a peut-être eu aussi des infidélités. Alors si c'est le cas, vous prenez. Si c'est pas le cas, vous prenez pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, j'aime bien ce qui arrive. Situation complexe. Bah oui, énergie tierce, hein, on y est là. Hein. Il y a des énergies tierces ici. Vous adaptez en fonction de vous. Je ne veux pas faire toute la liste. Ça peut être tellement de choses. Une ex, un enfant, une autre femme, un autre homme, une mère, un père, bref, peu importe. On me parle de réconciliation, de distance à parcourir et sur la même longueur d'onde. Donc oui, il y a une réconciliation dans ce tirage. Alors, cette réconciliation, elle passe par deux stades. Soit il va falloir attendre encore un petit peu. La distance à parcourir, c'est la notion temporelle. Il y a encore un petit peu de travail, il y a encore un petit peu d'abnégation, il y a encore un petit peu de solitude ici à traverser avant de retrouver la personne. Deuxième option, c'est le déplacement. Cette réconciliation nécessite de se déplacer, d'aller à la rencontre de cette personne ou inversement, cette personne revient vers vous. Donc là, ça vient interroger, ça vient parler plutôt aux couples qui sont à distance. Et vous allez retrouver l'équilibre et la fluidité ici.
Mais ce que j'entends là, c'est que cette fluidité ne pourra revenir que seulement et seulement si on se dit les choses. Parce que là, les non-dits, le risque, c'est si vous vous... Oh, je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Je suis un peu enrouée, hein. Bah oui, parce que on a ressorti les pilou-pilou, hein, en tout cas en ce qui me concerne. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, si on ne dit pas les choses, on va se retrouver à nouveau très seul dans cette relation. Vous voyez? Donc attention aux schémas qui se répètent là. J'en parle souvent des schémas répétitifs. Mais tant qu'on ne bosse pas dessus, tant qu'on recommence de la même manière, ça ne peut pas fonctionner. C'est oh, j'arrive pas à parler. Einstein qui disait si tu... oh, je vais la retrouver. Enfin bon, bref, si tu recommences sur la même manière, que tu t'attends à un résultat différent, c'est de la folie. Un truc un peu comme ça. Bah, c'est pareil. C'est exactement de ça dont on vous parle. Hein. Allez, l'oracle du chakra. Bah, ton âme sœur n'est pas prête. Bah, et bah ton âme sœur, ton autre, il nous gonfle. Non mais voilà, alors oui, effectivement, la personne, elle n'est pas prête. Pas tout de suite. Distance à parcourir. Il y a encore 2-3 trucs à régler là. Allez, je vous donne une période. Laissez passer l'automne. Et là, je sens qu'il y a des poils qui se hérissent. Et vous vous dites, enfin, oui, vous dites derrière l'écran, mais Lily, non, 3 mois, non, je veux pas passer. Bah si, c'est rien, 3 mois. Hein. Enfin, je dis pas attendre pendant 3 mois. Si ça résonne à l'intérieur de vous, que vous mettez ça de côté, dites-vous que ça va bouger d'ici l'hiver. Voilà. Sauf que on n'attend pas l'autre, hein. On vit sa vie, on vit ses expériences. Si l'autre revient, c'est bien. Si l'autre ne revient pas, c'est qu'il ou elle ne doit pas revenir. Bon là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a des énergies tierces, il y a des non-dits. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à vous dire les choses. C'est quelqu'un qui a peut-être tout simplement pas envie d'être en couple. Ou d'être dans le schéma classique du couple. Hein. Il y en a des personnes comme ça qui ne veulent pas, voilà. C'est pas qu'ils ne veulent pas d'engagement, mais ça vient peut-être interroger des peurs ou quelque chose en lien avec la vision du couple. En tout cas, on me dit que c'est une personne qui n'est pas prête là, hein, qui a des trucs à régler. Votre autre a des trucs à régler avant tout. On me parle de quelqu'un de plutôt brun, ça n'exclut pas les autres. Mais voilà, s'il y a un doute, ça vient mettre un élément complémentaire. Et on vous dit que vous non plus, vous n'êtes pas prêt. Bon, bah bravo. Peut-être pas prêt à écouter les réponses. Il y avait peut-être un mauvais timing entre vous. C'est qu'à un moment, quand vous vouliez quelque chose, l'autre ne voulait pas et inversement. C'est ça que je perçois. Je perçois une différence de timing ici. Peut-être que vous avez commencé, vous n'en avez rien à faire. L'autre vous courez après et ça s'est inversé. Ouais, c'est plutôt ça. L'inverse, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, logiquement. Mais à un moment, oui, cette personne, c'était pas... Voilà, vous vous êtes dit non, mais on verra, tranquille. Puis, j'ai l'impression que vous vous êtes fait rattraper par les sentiments, par l'émotionnel. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier? Non, bah, comme je vous ai dit, 3 mois. Donc, après, on peut être aussi dans laisser pendant 3 mois la personne. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de nouvelles. Mais peut-être garder vos distances, c'est-à-dire maintenir un lien, mais à distance. Non, on a beaucoup d'espoir ici. Hein. Il y a beaucoup d'espoir en ce tirage. C'était pas parti de manière très positive quand même, hein, on ne peut pas dire l'inverse. Mais il y a beaucoup d'espoir sur la réconciliation et la tournure que ça peut prendre. Bon, effectivement, le serpent, il y a eu de la trahison ici. À un moment, vous vous êtes dit que cette personne, elle n'était pas fiable. Promesse non tenue, je te promets des choses, mais je ne fais pas. Je te dis que je suis fidèle, mais je ne le suis pas. Je te dis que je veux de l'engagement, mais finalement, je te montre tout l'inverse. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est pas méga stable. Soit c'est une personne qui a une grosse blessure de trahison, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Bon, c'est peut-être vous, mais bon. On est plus sur l'autre que sur vous. Alors, il y a la maison ici qui ressort. Donc, soit
Vous étiez en couple avec cette personne, elle s'est barrée. Ouais, pour certains couples, celles et ceux qui étaient mariés ou pacsés, engagés, l'autre est parti de la maison. Il y a peut-être même eu des déménagements assez loin. L'autre est parti à l'autre bout du pays, à l'autre bout du département. Pour les triangulaires, je ne vous ai pas évoqué directement. Donc, les triangulaires, c'est dans moi mon jargon. C'est clairement... non, là, je vais m'adresser au couple où il y en a un des deux qui est déjà marié, engagé. Et là, clairement, vous allez effectivement avoir des nouvelles, un retour de cette personne. Mais c'est un peu plus compliqué ici parce qu'on sent bien que la personne, elle est engagée, qu'elle est en couple, qu'elle vit avec sa femme, avec son mari. Voyez, et que la femme ou le mari pense que son mari ou sa femme est fidèle. Ouais, c'est assez particulier. Et là, pour les triangulaires de ce type, l'un et l'autre, on n'est pas prêt à quitter. Hein. Là, clairement, non, l'autre n'est pas prêt à quitter, femme, enfant, même du côté matériel. Vous voyez, s'ils ont des biens en commun, une maison, un appartement. Non, là, c'est pas... Même si l'autre vous donne beaucoup d'espoir, alors attention à ça quand même, que l'autre ne vous maintienne pas dans une espèce d'illusion. Ouais, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut durer longtemps comme ça, hein. Ça peut durer vraiment très très longtemps. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié, partez du principe que c'est pas que vous vous embarquez dans un truc où on quitte pas forcément facilement l'autre. Enfin, en tout cas, je le constate et je le vois peu de fois dans les personnes que j'accompagne, que ce soit en hypnose, que ce soit en guidance ou en coaching. Voilà, gardez à l'esprit que c'est pas une situation qui est simple et c'est une situation qui est hyper souffrante. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un retour de communication ici. Donc vous allez pouvoir communiquer. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mais profitez-en pendant cette communication pour évoquer, lever les non-dits. Parce que si ça fait 6 mois, j'en sais rien, moi ou plus ou moins, vous attendez cette occasion unique, parce qu'elle est peut-être unique ici, pour certaines ou certains, de dire les choses, mais profitez-en. Vous savez, des fois, on voit la personne et on est surpris, on s'y attendait pas et on dit pas les choses. Et après, on se dit, mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû... Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est préparer, vous, dans votre tête, une espèce de dialogue intérieur de tout ce que vous avez envie de lui dire. C'est un peu le même principe que la visualisation. On anticipe. Comme ça, quand vous voyez la personne, les choses, elles reviennent et vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Là, il y a une occasion. Il y a vraiment une occasion de le faire. Parce que trop de non-dits, les non-dits, c'est pas bon. Puis c'est aussi s'autoriser de demander à l'autre, mais je suis qui pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, c'est pas évident, hein, enfin, en tout cas, j'entends que ça peut être compliqué de demander à l'autre qu'est-ce que tu ressens, on a peur de la réponse, et puis l'autre va pas forcément vous dire la vérité non plus. Je sais pas, demain, il y a un mec qui me demande ce que je pense de lui. Si j'ai pas envie de lui dire, si je me sens pas prête, je vais faire comme un serpent, je vais tourner autour du pot et je vais dire... voilà, quoi, j'appelle ça stratégie crabe. Mais profitez-en, là, de cette communication pour dire les choses, hein. Oh là là, regardez. Il y a des sentiments. La personne, elle vous aime. Même si elle vous a malmené, même si elle vous a maltraité, elle vous aime. Oui, il y a des gens qui aiment mal. Bah ouais. Il y a des gens qui aiment très très mal. L'amour, c'est quoi? Ce sont deux êtres humains avec leurs blessures, leurs peurs, leurs croyances limitantes, leur mode de fonctionnement. Il faut composer avec tout ça. Et ouais, malheureusement. Et j'aimerais vous dire que tout le monde est bien dans sa tête, tout le monde est équilibré, que ça fonctionne bien. Non, c'est pas la vérité non plus.
Alors oui, cette personne, elle vous aime mal. À vous de vous dire, est-ce que je continue ou pas? Parce que l'amour, c'est bien, mais à un moment donné, elle est où la part de sacrifice derrière? Ça, c'est vous avec vous-même, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir. Mhm. Attention, quelqu'un qui va revenir, mais qui va peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Ah, ma chérie, mon chéri, j'ai changé. Oh, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari. Gna gna gna. Gna. Enfin bon, ok, hein. Je vous fais pas de dessin. Ouais, il ou elle te cache une vérité. Soit cette personne, elle vous cache ses véritables sentiments. Donc elle se planque derrière un masque, voilà, pour garder un peu de prestance. Soit elle vous cache quelque chose de plus profond. Et on va essayer de regarder ce qu'elle vous cache. Bon, c'est quelqu'un d'immature. Peut-être que la relation elle était récente aussi, hein, c'est possible. Alors l'immaturité, elle passe par le fuis-moi, je te suis. Voilà, elle est là la vérité cachée. Il y a de la stratégie derrière. Votre autre, si on peut l'appeler comme ça, met de la stratégie dans votre relation. J'aime pas tellement ces histoires de stratégie, mais malheureusement, il semblerait que ça fonctionne. Plus, ouais, votre hôte fait exprès de vous fuir pour voir comment vous allez réagir. Un truc comme ça, avec la carte influençable. Alors c'est peut-être vous qui avez fait ça. Pas de jugement, hein, mais je pense que c'est pas forcément. Enfin, oui, peut-être, à petite dose. À petite dose. Mais bon, est-ce que c'est. Je pense sincèrement que forcer les choses par stratégie, c'est jouer sur des biais cognitifs qui sont pas forcément bons. C'est comme ces fameux rituels de retour de l'être aimé. Je suis désolée, on ne force pas quelqu'un à nous aimer. Parce que non, ça marche pas, ça marche qu'un temps. Et après, c'est pire. Hein. Puis ça vous retombe dessus. Donc, bon, voilà. Donc oui, la stratégie, ça va un temps. Oui, d'aller appuyer là où ça fait mal, ça va un temps, mais bon. D'où effectivement ces relations en dents de scie, hein, faut pas se leurrer. Hein. Moi j'appelle ça des relations dysfonctionnelles. Relations illégitimes, vous voyez, il y a eu des trucs pas clairs là. Soit il y en a un des deux qui est déjà engagé, soit il y a eu de la tromperie, soit il y a eu... on dit pas qu'on est avec la personne. La relation, elle n'était pas très claire. Hein. Je dis pas que je suis avec toi, il n'y a rien de pire. Vous êtes dans la rue, vous êtes à une soirée avec votre autre, et votre autre vous fait passer pour sa je sais pas moi, sa pote, sa cousine, son cousin, enfin un truc bien glauque. Et là, vous êtes là, mais vous avez juste envie de l'étrangler. Genre, bah, c'est comme ça que tu me considères? T'as tellement honte de notre relation, t'as tellement honte de moi, t'assumes tellement pas, t'as tellement de trucs à cacher que tu me fais passer pour une autre. C'est horrible. Non mais c'est horrible, hein. Je trouve ça odieux, hein. Alors, il y a une différence, effectivement, là, de... Il y a une différence entre vous. D'âge, de culture, de pays, de milieu social, ou une différence de point de vue. Ouais, bah le sacrifice, ouais, on y est, hein. Faites gaffe à pas trop vous sacrifier dans cette relation, parce qu'il y a du sacrifice ici. J'ai l'impression que certains vous prenez sur vous, vous prenez. Euh, on l'a tous fait, enfin on l'a tous fait. Moi je sais que je l'ai fait dans le passé, je prends, je suis gentil, je suis sympa, je ferme ma gueule. C'est pas une bonne chose, hein, mais je prends sur moi, et puis au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner, ça pète.
voyez, là, faites gaffe à pas trop vous sacrifier, parce que est-ce que l'autre se sacrifie pour vous? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, hein. Ou soit votre autre sacrifie votre relation au profit de sa femme, ou de son ex, ou d'autres choses, vous voyez. Donc ça vient vraiment interroger la place qu'on a dans la vie de l'autre, hein. C'est vraiment ça, hein. Ça vient interroger la place qu'on a dans la vie de l'autre. C'est regarder quelles sont ses priorités. On ne peut pas tout le temps être la priorité de l'autre, hein, malheureusement. Enfin, je pense pas. Et même si on était la priorité de l'autre, peut-être que ça serait assez malsain également. Ça pourrait développer une espèce de dépendance affective. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous n'étiez pas vraiment sa priorité, hein. Pour certaines ou certains, hein. Bon, nouveau cycle, changement. Moi, je vous dis à l'hiver, hein, ça bouge. Changement à l'hiver. Prochain cycle. Il y a quelque chose avec la famille ici. Qu'est-ce qu'on me dit sur la famille? Les énergies tiers sont peut-être liées à la famille. Il y a un côté... On pourrait associer cette carte à l'hérédité ou à l'environnement familial. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous demander une seconde chance. Peut-être une troisième, une quatrième, je ne sais pas où vous en êtes. C'est peut-être quelqu'un qui est poussé par sa famille. Ou c'est peut-être quelqu'un qui veut sauver la famille que vous avez créée ensemble. C'est possible aussi. Ou si vous êtes vraiment dans une triangulaire où l'autre est déjà engagé, l'autre, vous récupérez le fardeau familial, hein, quoi que vous... Enfin, voilà. Je peux pas sacrifier ma famille. Ou c'est compliqué pour moi de le faire. Il y a trop de dommages collatéraux derrière, voyez. Alors, échec. Je vais la recouvrir. Et distance. Ok. Je vais la recouvrir. Là, j'ai un truc qui me vient. Échec, distance. Ouais, fécondité. Ok. Je dirais ici que la mise à distance, elle a échoué dans le sens où... alors, soit c'est la carte qui vous dit que les relations à distance sont vouées, pas dire à l'échec, mais dans votre cas à vous, c'est pas terrible, distance, échec. Donc fécondité, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Soit il y en a un des deux qui a essayé de mettre l'autre à distance, ça marche pas. Alors là, je parle de distance émotionnelle, ça marche pas, voyez. Ça marche pas. L'autre pense à vous constamment. Vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui a envie de repartir avec vous. De repartir... Ouais, de repartir à zéro ici. Hein. Alors, pareil, repartir à zéro. Si c'est faire les mêmes erreurs qu'avant, pas bon. Hein. Allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le monde minéral, bon, ça c'est pas des cartes qui me parlent vraiment. On est plus dans l'émotionnel, effectivement, mais la séparation, ouais. La séparation, là, elle a généré... Ouais, la carte du monde minéral, elle me parle pas trop dans l'oracle bleu. Hein. Je la laisse, hein, parce que je vais pas enlever des cartes des oracles, mais c'est pas une carte qui me raconte beaucoup de choses. Mais avec la carte de la séparation, effectivement, j'aurais tendance à vous dire que la séparation, elle a laissé des traces. Élévation, elle a laissé des traces. Ouais, et vous n'allez pas en rester là. Ah, j'ai encore la carte de sacrifice. Oh là là. Il y a eu des sacrifices de relations là. Hein. Dis donc. Il y a eu des sacrifices de relations. Vous ou l'autre, on a sacrifié la relation, mais ça marche pas. C'est ça que je perçois, voyez. On a mis à distance, on a sacrifié, on n'a pas voulu voir, mais là, il y a cette notion de ça vous revient en pleine figure, où ça revient dans l'esprit de l'autre, les sentiments. Enfin, il y a un truc qui est
plus inconscient et qu'on ne peut pas mettre à distance, c'est pas possible. Le cadeau. Ah, il y a un cadeau qui arrive. Hein. C'est aussi l'autre qui se dit que vous étiez un cadeau dans sa vie. Et peut-être que cette personne, elle n'a pas vu que vous étiez un cadeau. Et c'est une fois, effectivement, qu'on est séparé de l'autre qu'on voit que l'autre était un cadeau. Parce que quand l'autre est là, à dispo, on se rend pas forcément compte. Et là, ouais, la distance, en fait, elle révèle beaucoup de choses. La distance émotionnelle, la distance géographique, elle révèle et elle réveille des sentiments. C'est pas qu'elle les réveille, les sentiments, c'est qu'elle les révèle. C'est pas la même chose. Parce qu'ils ont toujours été là, ces sentiments-là. Allez, je vais prendre le Béline. Il est bizarre, ce tirage. Hein. Enfin, il est bizarre, non. Le format que je fais, là, est différent d'habitude. J'ai envie de changer. Hein. Ben oui. J'ai envie de changer, parce que ça fait 4 ans que je fais toujours la même chose. Donc, voilà. Je me dis que le changement, c'est bien. Même si au début, ça se déstabilise un peu, hein, je sais. On n'aime pas trop au départ. Hein. Mais après, on s'y fait. Après, c'est bien aussi. On se dit, tiens, il y a de nouvelles idées, ça me fait changer mon point de vue, c'est pas mal. Ah, la renommée, regardez. La renommée, la réputation, la reconnaissance de la femme, de l'homme que vous êtes, de la relation. Est-ce que vous êtes quelqu'un de populaire ici? Ah, votre hôte va revenir, hein, ça va discuter ses causes. Hein. Oh là, vous allez discuter. Ouais, retour de communication pour discuter. Ça peut être houleux, les pourparlers, hein. Je perçois ici qu'il y en a certains, vous allez... Ouais, vous allez y aller, quoi. C'est bon, maintenant tu me dis les choses, c'est bon. C'est bon, quoi. On y va. Hein? On va arrêter de se cacher, on va arrêter... on va rentrer dans l'art de l'autre. Parce que stop, à un moment, ça suffit. Vous n'avez pas eu vos réponses, vous allez aller les chercher. Hein. Regardez la découverte, c'est marrant. Hein. Vous allez aller les chercher, les réponses. Je crois que là, vous en avez marre de vous faire des suppositions. Tiens, il m'a dit ça, donc je pense que ça veut dire ça. Bah, la vérité, c'est que vous ne savez pas, en fait. Et là, vous allez aller chercher les réponses. Parce que qui de mieux que l'autre pour vous les donner? Bah oui. Donc là, on prend conscience, on va chercher. Encore la famille ici. Hein. Là, je ne sais pas si ça vous parle, mais la famille, elle est vraiment très présente, là. Hein. Il y a quelque chose avec la famille qui est stérile. Pour certaines d'entre vous. La famille, ça bloque. Ça bloque avec la famille. Regardez, pour terminer, avec le Béline, on retrouve la paix ici. Vous allez vous réconcilier. Il y a une réconciliation. On a 2 cartes de réconciliation. Alors, réconciliation, c'est pas forcément remise en couple. Hein. Après, c'est vous qui verrez. On peut se réconcilier avec quelqu'un et passer à autre chose. Mais ça vous appartient. Mais en tout cas, ici, j'ai une réconciliation, j'ai des retrouvailles, j'ai un soulagement, on retrouve la sérénité. Et souvent, le fait de savoir ce que pense l'autre, d'avoir des vraies réponses, ça permet vraiment d'apaiser un cœur trouble. Hein. Ben oui, parce qu'on est rassuré, on est beaucoup plus serein, hein. On retrouve la paix intérieure. Hein. Et oui, on retrouve la paix intérieure, surtout quand on traverse de la tristesse, de la colère, de la peur. Là, quand on retrouve cette sérénité, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et là, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Allez, je vais prendre des signes astro pour rajouter... je regarde le timing. Oh, bah je suis bavarde. Hein. Ah, ça klaxonne. Alors, c'est quoi ce lâcher de cartes, là? C'est votre autre. Il est là, il est en bas. Hey. Bon, allez. Nous avons les scorpions. Octobre-novembre, les scorpions. Nous avons les vierges. Août-septembre. Bah, si on pouvait avoir les balances entre les deux, ça serait bien. Hein. Ah oui, ça ferait comme ça un cycle de 3 mois. Je vous dis, à l'hiver, début de l'hiver, ça va commencer à se manifester. Ah, et nous avons les béliers. Mars-avril. Oui, c'est ça. Hein. Oui, mars-avril. Oh, j'ai du mal en ce moment avec les signes sur les dates. Allez, une carte de temps pour regarder si on pourrait avoir un jour de la semaine. Ah, vous allez avoir 2 réponses. Donc, nous avons le mois de janvier. Et nous avons, le mois de décembre. Décembre-janvier, vous voyez. Donc là, il y a vraiment hiver. Hein. Gardez le mot hiver à l'esprit. Ouais.
Allez, les petites lettres de l'alphabet, histoire de rajouter du piment, de jouer au Scrabble, de faire un mot peut-être qui va ouvrir quelque chose. Alors, des fois, il n'y a pas de mots parce qu'on n'a pas beaucoup de voyelles. Alors, nous avons le C, le O. Bon, il manquerait plus qu'un N et on est bon. Le E, le B et le L. Pardon. J'ai pas de mots là, hein. J'ai pas de mots. Tenez, je vous laisse regarder si ces lettres vous parlent, si elles font partie du nom, prénom de votre autre. Il y a le mot belle, le mot masculin, pourquoi pas. Bref, vous faites votre petite sauce. Allez, je vais prendre mon pendule. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Bon, pareil, faites light, hein. Parce que je me coupe les cheveux, courts ou je les laisse longs, vous voyez, des trucs comme ça. Non, je plaisante. Faites ce que vous voulez, mais faites light. Pareil, les pendules comme ça, ça reste général. Ça peut pas remplacer une séance privée. Heureusement d'ailleurs, hein, vous imaginez? Ce serait trop facile. Oh, c'est un joli oui là, hein. Oh, c'est un beau oui. Bon, ben on vous dit oui. Allez. Je prends une autre carte. On part. Oh, succès. Point d'exclamation. Le succès arrive et je suis ravie. Parce que ça fait du bien des cartes comme ça. Allez, un petit peu de nos anges. N'aie pas peur de suivre tes rêves, mais évidemment, n'ayez pas peur de suivre vos rêves. Suivez vos rêves. Et moi, je vais vous dire un truc. Si votre autre n'est pas foutu d'être auprès de vous en ce moment, ne vous morfondez pas pour cette personne. Avancez dans vos projets. Mettez-vous focus sur vous, vos projets, votre confiance, ce que vous avez envie de faire et ça ira beaucoup mieux. Je crois sincèrement que aucun homme, aucune femme ne mérite qu'on se bouffe la santé pour lui ou pour elle. Même si cette personne, vous l'aimez à la folie, même si vous considérez que c'est la meilleure des personnes et ceci et cela, certainement. Mais en attendant, rien ne justifie de vous rendre malade. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.